Je savais que tu aimes la chicoine. Quand je suis passée par le château, c'est la chicoine. Et j'ai 3 cartes. Je sais que tu aimes bien appeler les pays. Essaye un peu, prends un. Hey! J'ai crié. Et ça, les gars, j'ai crié, j'ai sauté, je suis allée dans ma cuisine, je sautais. Et nous sommes venus, et quoi, on attend sur le vivre petit, sur le coquin, si quand t'as fait. Eh, s'il continue comme ça, mon Dieu, je crois que je vais avoir même une ville. Hein? J'ai envie d'avoir une ville. Ça sort. Oui. Si tu penses à quelque chose et tu lasses quelques minutes après, hey, ce n'est pas que la chicoine, c'est vraiment une grâce. Amen. Il y a quelqu'un parmi nous aujourd'hui qu'on va lui donner quelque chose, non pas aujourd'hui, parce qu'on est là. Quand vous serez rentré chez vous, quelque chose que vous n'attendez, vous serez tellement surpris que vous n'attendez même pas ça. Il suffit d'y croire. Amen. Il fait de nous ce qu'il fait. Amen. Parce qu'il est Dieu. Soyons seulement ses témoins. Témoignez-les partout où nous allons. Témoignez-les. Même si vous n'êtes pas avec des chrétiens, même si vous êtes avec des musulmans, c'est des êtres humains. Même si vous êtes avec des bouddhistes, c'est des êtres humains. Témoignez le Seigneur. Même au travail, il y a des gens qui ont même peur de prêcher un musulman. Mais tu ne sais pas ce musulman-là qu'on a mis à côté de toi. Peut-être toi, à partir de toi, il peut être converti. Peut-être tu es rentré seulement dans cette société pour ce musulman-là. Et tu rendras compte à Dieu. Chaque fois que tu prends le métro, chaque matin, tu te retrouves toujours à côté de quelqu'un que tu ne connais pas. Chaque fois, c'est toujours la même personne. Ou en étant enfant de Dieu, pose-toi la question. Dieu n'est pas un Dieu d'hasard. Il n'est pas un Dieu d'hasard. Un jour, essaye un mot, une petite phrase, 2 phrases, 3 phrases, et un jour, passage. Avec le temps, si Dieu te met toujours quelqu'un sur ta route, parce qu'il sait que quelque chose peut se faire. Je suis allée au mois d'août chercher mon fils à Liège, j'étais en vacances. Je suis une servante de Dieu. C'était pas préparé, il y a une grande église là-bas, c'est pas préparé. J'arrive, il me dit, tu vas prêcher. Mais je ne l'ai pas préparé. J'ai fait un relais de tout. J'étais déjà Mec Hélène vers Anvers. J'ai laissé mes autres enfants là-bas. Je vais faire un armée et tout. Et le Seigneur me dit, c'est toi qui vas prêcher. Oh, Seigneur. D'accord. Et là, improvisation par le Saint-Esprit. Quand j'ai fini de prêcher, une sœur s'approche de moi. Une dame mariée s'approche de moi et dit, ma sœur, je peux vous parler? Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Vous savez, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ce que tu as prêché aujourd'hui. Je devais dire à la maman de la prophétesse de l'église, mais je n'arrive pas à lui dire. C'est des problèmes qui se passent au sein de l'église. Je n'ose pas. Et moi, je ne savais même pas qu'il y avait des problèmes dans l'église. Et ils ont béni l'Éternel parce que ceux qui pensaient tout bas, et moi je leur ai dit tout haut. Je ne savais même pas. J'étais là juste pour aller chercher mon fils et assister au culte vite fait, on prend le train, on retourne à Bruxelles. Mais là, le Seigneur a prévu autre chose. Et par la suite, la même sœur m'appelle, on partage, on prie de temps en temps au téléphone. Elle a eu de sérieux problèmes dans son couple, dans sa famille, tout ça. Et son mari l'a même quitté. C'est comment Dieu fait des choses. Il m'envoie quelque part où je ne pensais même pas que j'allais apporter la parole, pour que cette sœur m'approche. Et c'était une bénédiction pour elle. Si je vais dire pour moi aussi, parce que là, on est entré en prière, et c'était chaud, et son mari est rentré à la maison. Ils ont parlé, et la paix est revenue. On nous amène de fois dans les chemins détournés.
Parce que Dieu prévoit quelque chose quelque part. Il te met à côté d'un musulman chaque fois. Tu es toujours à côté de lui. Allez, allez. Mon Dieu, allez, comment on va l'arabe, si je peux dire. Mais essaye. Il y a des Arabes qui se convertissent. Sur Internet, on voit des témoignages. Essaye. Il ne risque rien à rien, il ne va pas te tuer, te bouffer. Essaye. On ne veut prêcher que ceux qui savent déjà. C'est plus facile. Allez chercher les enfants de Dieu à l'Égypte et ramenez-le. Car la parole de Dieu nous dit, le jour de la trompette, dans ce monde, personne ne dira que je n'ai pas entendu. Et c'est notre devoir d'aller en parler. C'est notre devoir. Moi, j'ai toujours dit, ce n'est pas seulement se tenir debout comme ça, parler à l'assemblée, mais nous sommes tous appelés à évangéliser. Amen. Évangéliser dans la rue, évangéliser dans le métro, évangéliser dans la famille. Ça, c'est plus facile. Tout à l'heure, ma soeur Reine est venue me toucher, m'a dit quelque chose, ça m'a fortifié. C'est j'étais là, mon jeune frère, que je n'ai pas revu depuis 17 ans, qui habite le Canada du côté anglophone, je l'ai laissé chez moi, mais il est en vacances. Ce petit prêchait même sa maîtresse. Il avait des visions. Et quand il disait quelque chose, ça s'est concrétisé. Il était tout petit, à 4 ans, le Seigneur l'utilisait déjà. Je me rappelle un jour, comme j'aimais bien le voyage, j'arrive chez nous, là ils ont quitté Kinshasa, mon père avait un magasin dans le Bas-Congo à Boma. Je suis allée là-bas, j'étais juste de passage pour aller à Rwanda. Il me dit, c'est dans le province, le pays. Il me dit, j'ai fait un rêve, je lui ai dit, Thierry, tu sais, j'ai fait un rêve, j'étais dans un avion, je suis tombée dans l'eau. Il dit, là il avait que, je ne sais pas, dans les 8 ou 9 ans, il dit, on doit aller à l'église avant que tu ailles à Rwanda. Il dit, Thierry a Ayopé. Si, on doit aller à l'église parce qu'on a 11 ans de différence. On doit aller à l'église. Il dit, bon, d'accord, je vais aller à l'église. Arrivé à l'église, il me donne un bout de papier. Il raconte un peu le rêve. Ou bien écris toi-même, je vais donner au pasteur. C'était la première fois que j'arrivais dans leur église. J'arrive au Rwanda, là où j'avais l'habitude d'y aller chez des amis. Le propriétaire de la maison, il n'avait que son frère à la maison. Lui, le jour où je suis arrivée, il a pris l'avion, il est parti dans la capitale. Il a dit, non, je vais venir avec sa fiancée, ma fiancée, tu dois la connaître, tout ça. Je rentre vendredi. Je dis, bon, d'accord, je serai là, je vais vous attendre. Chaque matin, on voulait aller vers la frontière. Et chaque fois, son petit frère démarrait la voiture le matin, ça ne marchait pas. La voiture ne voulait pas démarrer. Et l'après-midi, si on appelle le garagiste, ça démarre. Et il n'y a rien comprendre. Ce n'était que le matin que ça se passait. Or, c'était le matin, le bon moment pour aller vers la frontière. Alors, le vendredi, où je devais attendre ce couple, le soir, j'ai entendu le bruit d'un bus. Un grand bus. Si, mais ce bus, je l'ai déjà vu au parking. Il dit, oui. Les sentinelles ont dit, oui, c'est un bus qui passe la nuit ici, mais ils prennent les gens dans le parking. Tu peux leur dire, demain matin, tu fermes un peu, attache tes chiens. Ça fait des gros chiens, moi j'ai peur du chien. Attache tes chiens le matin, comme ça, tu leur dis qu'ils klaxonnent devant la maison. Mais c'est très matinal, c'est à 5 h du matin qu'ils quittent. C'est pas grave, je vais rentrer dans le bus, le temps que ça va prendre, l'essentiel que je pars demain. C'est comme s'il y avait vraiment un feu derrière moi, il fallait que je m'enfuis. Or, c'était la prière. La prière dans l'église de mon petit frère. Le matin, je monte dans le bus. Et le garçon me dit, son petit frère, le petit frère du propriétaire à la maison, mais il est docteur, le propriétaire, il est docteur avec demain. Sa femme aussi s'appelait Julie.
La femme du docteur, appelez Julie. Alors, dit Julie, les docteurs vont arriver demain, il reste encore demain, tu peux partir après demain, dit ta voiture ne s'arrange pas, moi je rentre. Je suis rentrée le même jour et je ne savais pas que mon père aussi avait envie, parce qu'il est d'origine de Mwanda aussi, qu'il avait envie de partir à Mwanda. Et on s'est croisés, je n'ai pas fait attention, je dormais dans le bus. Il arrive à Mwanda, on lui dit, c'est le garçon qui habite chez le docteur. Là, ma tante ne savait pas que j'étais à Mwanda, parce que moi, j'allais chez mes amis. Mon père dit, mais le garçon qui habite chez le docteur a fait un accident. Il était seul, ils étaient à 2. C'est grave, ils sont dans l'hôpital. Et mon père était obligé de dire, mais j'appelle chez eux. Oh, ma famille ne me voit jamais, je suis toujours avec mes amis. Et mon père, il a paniqué, il a pris ses neveux, ils sont allés jusqu'à l'hôpital. Ils arrivent à l'hôpital, c'était le garçon avec son ami. Et je vous dis aujourd'hui, ce garçon, il n'est plus normal. La manière dont le camion les a écrasés. Et vous savez quoi? C'était aussi le matin. Tant que j'étais là, la voiture ne démarrait jamais le matin. Mais le jour où j'ai quitté Mwanda, cette voiture a démarré le matin, il a pris un ami, ils sont allés là où on devait se rendre. Et là, il y a eu un grand accident. Le Seigneur m'a épargné. M'a épargné. Et ce qui m'a fait mal, j'étais là, je pleurais intérieurement, j'ai imploré vraiment le Seigneur. Après, maman est venue me toucher, m'a dit, le Seigneur, c'était à écouter ta prière, c'était bien ça. J'ai béni l'Éternel parce qu'au fond de moi, je me disais, ce petit qui prophétisait, qui parlait, ainsi dit le Seigneur, qui a un grand témoignage, aujourd'hui, il ne veut plus entendre parler de l'Église. Il ne veut plus. Il a épousé une femme qui est un enfant du pasteur, mais la femme aussi est de son côté. Et j'étais très mal ces jours-là. Le pasteur est arrivé, mon grand frère, ils ont parlé. Après, ils ont été dans la cuisine. Mon fils est venu me dire, tu sais, il a dit à sa femme, tu sais, c'est rien, je fais semblant qu'on va rentrer. Bientôt, on va rentrer, hein. On va retourner au Canada. Ce petit que Dieu utilisait. Mais je sais une chose. J'étais aussi en Égypte. Le diable a réussi à le prendre parce qu'il était loin de nous. Très loin. Là-bas, là où il vivait, pas d'église, dans un coin perdu. Mais je sais que mon Dieu est vivant. Amen. Là où il m'a ramassé, il va faire aussi pareil pour lui. Là, je pleurais. Je saignais intérieurement pour mon petit frère. Et quand j'ai senti la main de ma marraine et me dire cette phrase, ouf, je me suis mise par terre. J'ai commencé à glorifier le Seigneur. Après, elle est venue me toucher pour qu'on prie pour la sœur. Je suis là, je dis, Seigneur, tu as écouté ma prière. Oh, Dieu, merci. Parce que cet enfant-là, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Si Dieu l'a utilisé étant petit et à son âge maintenant, ça va être vraiment une bénédiction. Mais je sais que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes témoins. Voilà. Nous devons rendre témoignage à la vie de Jésus-Christ. Car il continue à faire, il continue à faire. Et nous devons avoir une expérience personnelle avec notre Dieu. Une expérience. C'est bien bon d'écouter témoignage, ça fortifie. Mais nous devons aussi faire nos propres expériences. Je racontais à ma soeur, j'ai dit, parce qu'elle savait que j'étais hospitalisée, maman Gina aussi, il est où? Elle savait que je devais être hospitalisée, j'ai été hospitalisée, on m'a opérée. La veille, quand ma mère habite chez moi, nous sommes allés à l'hôpital. Et on m'appelle, ma petite fille, ma cadette n'a que 5 ans. On m'appelle, elle n'arrive pas à se mettre debout, elle n'arrive pas.
Elle n'est même pas tombée, mais elle a tellement mal au genou qu'elle n'arrive pas à se mettre debout. Et moi, demain, je devais rentrer à l'hôpital, le lendemain. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je rentre à la maison. Mon fils va dormir. Et j'apprends que ma belle-mère nous a quittés. On nous appelle du pays, ma belle-mère nous a quittés. Oui, j'ai pleuré un peu, voilà, c'est normal. Après, mon fils est allé dormir, le deuxième, il sort de la chambre, tout son visage est enflé. Il a comme un double visage. Et là, je me suis levée, j'ai dit, non, je le refuse. Je le refuse. Là, j'ai pris l'huile d'onction. Je me suis levée, j'ai pris l'huile d'onction à l'église. J'ai commencé à prier. Dans ma maison, dans toutes les pièces, je dis, Satan, là, tu veux me compliquer la tâche, que je sois à l'hôpital et que je pense à mes enfants dans leur état. Non. Je ne veux pas. Il faut que j'aille calmement à l'hôpital. Demain, ils vont aller à l'école. Ça, je le refuse. J'ai pris l'huile d'onction, je priais. J'ai massé le genou de ma fille. J'ai mis un peu sur le visage de mon garçon. Je priais, je dis, Seigneur, ça, je le refuse. Il y a certaines situations, il faut se lever et refuser. Il faut le refuser. Si c'est quelque chose où Dieu est en train de vous éprouver, là, ce n'est que gloire à Dieu. Mais si ça vient de l'autre côté, il faut le refuser. J'ai refusé, j'ai dit demain, l'après-midi, je vais être hospitalisé. Après demain, je vais être opéré. Seigneur, je refuse cette situation. À l'hôpital, avant même qu'on m'opère, je parlais au téléphone avec Maman Gina. Mais j'étais gay, non? Mais comme s'il n'y a rien. Je faisais les armes pour ils sont partis à l'école. Nos réactions pendant une situation, tout se passe par nos réactions devant une situation. Devant une situation, la réaction dans laquelle tu réagis, tout se passe par là. Dès que tu vois, là j'allais dire, ah, mon kila confie pas, on va ça, ma prière au soldat maintenant. Il est parti. Là, c'est vraiment mes enfants qui sont bien vivants. C'est une question de ça. Ouais. Une fois j'ai entendu le témoignage de Madame Coutinho. Sa sœur était décédée, si je peux dire. Elle a laissé le matanga. Elle est partie le dimanche à l'église. Je parie que sa famille a parlé. Hein. Il n'y a pas beaucoup qui peuvent le faire. Hein. Ta sœur est là, elle est bien morte. Et toi tu pars à l'église. Il n'y a pas beaucoup qui le font. Ça, c'est une fille de Dieu. Et j'aime bien écouter cette femme. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas voir cette situation. Demain, je ne peux pas aller à l'hôpital en laissant mes enfants dans cet état. Je refuse cette situation. Devant une situation qui vous complique la tâche, qui vous embête, la réaction que vous avez en premier lieu, c'est ça qui importe. Devant une situation comme cette fille-là, elle ne savait pas la parole, elle ne prie pas. Elle dit, bon, je connais l'homme de Dieu, je vais l'appeler. Elle a pensé à un homme de Dieu. Que l'homme de Dieu prie pour moi, parce que demain, on va tout prendre. Hein. À la maison, les huissiers vont tout prendre. Elle a pensé à ça. Et nous, demain, les huissiers vont venir. Mais si tu ne sais pas prier, si tu n'as pas le courage, tu ne sais pas quoi faire, appelle même l'homme de Dieu pour que vous puissiez partager cette situation. Ils sont là pour ça. Pour prier. Cette fille ne prie pas, mais elle a pensé que l'homme de Dieu pouvait avoir une parole de la part de Dieu. Et quand on lui a dit telle phrase, il a mis en elle, et la situation a changé. Notre situation ne peut changer que à partir de ça. Nous voulons
voulons que notre vie change. Nous voulons vraiment que ça soit financièrement, physiquement. Bien sûr, on aura des problèmes, ça. Mais nous savons une chose. Ils nous feront la guerre. Mais ils ne nous vaincront pas. Amen. Tout est dans la foi. Tout est dans la parole. On vous annonce quelque chose. La première chose, ce n'est pas la panique qui donne accès au diable. Ce n'est pas la panique la première chose. La première chose, tu dois penser que tu es un grand Dieu. Amen. Qui est la solution à tous nos problèmes. Moi, j'ai toujours dit, il y a un numéro spécial de Dieu. C'est intitulé « Invoque-moi, je te répondrai ». Si vous avez vraiment invoqué sincèrement votre Dieu, je sais qu'il va vous répondre. Amen. Et vous aurez la solution à vos problèmes. Mais il y a une condition, mettre sa parole en pratique. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit élevé. Que Dieu soit glorifié. Car il est Dieu. Acclamons le roi de rois. Dans l'expérience personnelle, le thé, il y a Psaume 66, verset 16, on ne va pas lire, vous pouvez lire à la maison, juste prendre note. Psaume 66, verset 16, il y a Jean 3, 11. Témoignage, c'est que nous voyons. Alléluia. Amen. Voilà. Nous sommes à thé maintenant. Oui, voilà. Nous avons dépassé. Ah non, c'est pas. Je ne peux pas témoigner de quelque chose qui n'est pas vraiment sûr. Si je témoigne, on m'a dit, il y a une femme, sa femme l'a battue. Il y a des hommes battus aussi. Pour témoigner, ça doit être réel. Il faut témoigner. Non, mais il y en a tellement à l'Internet. Nous voulons aussi avoir nos témoignages. Mais à condition que ça soit réel. Nous sommes des affranchis de l'Éternel. Si le Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Mais si nous continuons, peut-être dans le mensonge, par exemple, la liberté va s'envoler. Cette liberté va s'envoler. Alléluia. Il faut témoigner de l'amour du Seigneur. Il faut témoigner de la paix, de l'amour du Seigneur. Alléluia. Amen. Témoigner la grandeur de Dieu dans ta vie. Ce qu'il a fait pour toi durant toute ta vie. Alléluia. Waouh, les temps pressent. Voilà. Je continue. Le désir de servir Dieu, l'envie intérieure qui te pousse à parler de Dieu. C'est Acte 2, verset 4. Acte 5, là vous prenez note. C'est tellement. Acte 5, 20. Et Acte 26, 20. Je répète. Acte 2. Acte 5, 20. Acte 26, 22. Il y a 1 Pierre 5, 12. La lettre I, c'est identification. Quelle est votre identité, mes bien-aimés? Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est son identité ce matin? Personne ne connaît son identité? Nous sommes enfants. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Enfants de Dieu, à tous ceux qui l'ont connu, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ en leur vie, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je ne suis pas seulement Chantal Léon, Marie, je suis primordialement enfant de Dieu. Avant d'avoir d'autres titres, la fille de tel,
son papa, nanana, je suis d'abord enfant de Dieu. Parce que même si on a utilisé ma mère et mon père pour que je sois là, c'était pour la gloire de Dieu. Identification, être semblable à lui. Être semblable à Dieu, c'est tout simplement être semblable à sa parole. Nous ne connaissons pas son visage. C'est un esprit. Mais son visage, nous le connaissons à partir de sa parole. Nous devons être semblables à sa parole. C'est sa parole qui donne la vie. Alléluia. S'identifier à Dieu. Il faut que nous soyons aussi des imitateurs. Quand on vous dit, comment il y a des gens qui font le théâtre par exemple, on vous dit qu'il faut imiter Jamel par exemple. Il faut faire des gestes que Jamel fait. Il faut s'identifier à lui. Sinon, ça ne serait pas vraiment Jamel. Il faut s'identifier à lui. Nous devons nous identifier en Christ. Devenons les imitateurs du Christ. Alléluia. Amen. Nous devons avoir l'image de Jésus-Christ. Car la Bible dit dans Éphésiens 5, 22, soyez mes imitateurs. Ce n'est pas moi qui le dis seulement, c'est Jésus-Christ. Je ne fais que répéter. Alléluia. Amen. Il y a I, maintenant, nous sommes à E. À E, et ensuite c'est N, là, à N, nous allons finir. Exemple. Et ça représente exemple. Nous devons être des exemples. Comme les disciples ont été des exemples de Christ. Les disciples Antioche qui ont été des exemples de Jésus-Christ. Ils ont reflété Jésus-Christ. Si on peut dire en un mot. Ils ont eu l'humilité et tout ce qu'on a dit tout à l'heure. À partir de C jusqu'à E. Et là, il y a 1 Timothée 4:12 à noter. Et Tite 2:7. Nous devons être des modèles du Christ. Des modèles du Christ. Nous devons avoir une conduite exemplaire. Nous ne devons pas dire n'importe quoi devant n'importe qui, devant n'importe où. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons avoir des langages des enfants de Dieu. Amen. La foi aussi, c'est un langage. La foi, c'est un comportement. Alléluia. Amen. Là, nous allons terminer avec la lettre N. La dernière lettre du mot du chrétien. Là, je dirais la dernière lettre N représente la nouvelle naissance. Est-ce que nous sommes vraiment des nouvelles créatures? Est-ce que nous nous sommes retrouvés avec tous ces lettres? Nous sommes retrouvés parmi tout ce qu'on vient de dire, parmi tout ce que le Seigneur nous a dit. Chacun portera sa croix. Alléluia. Nouvelle naissance ou la régénération dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. La nouvelle naissance. Notre vie doit être métamorphosée, un changement radical. Nous devons changer radicalement. Pas un quart de tour, complètement. Autrefois, il y a ceux qui prenaient la drogue, il y a ceux qui faisaient, si je peux dire, la pute, par exemple. Il y a ceux qui aimaient l'ambiance, et ceux qui faisaient autrefois. Mais maintenant, nous sommes des nouvelles personnes. Nous devons vraiment refléter tout ce que nous venons de lire. Parmi tout ce qu'on vient de lire,
Est-ce que nous nous sommes retrouvés? Amen. Alléluia. Amen. Nous nous sommes retrouvés. Car sans cela, rien ne marchera. Dieu est bon. Je pensais dire autre chose ce matin. Mais le Seigneur, ce que je viens de prêcher, j'ai comment dire, raccourci. Parce qu'à Paris, j'avais prêché très longuement. Et là, j'ai raccourci. Mais le Seigneur m'a dit non. Bien sûr, la bénédiction, je le donnerai. Mais il y a aussi ceux qui font l'hypocrisie. Il y a ceux qui sont encore hypocrites. Il y a ceux qui se retrouvent, qui ne sont pas dans ce que Dieu veut. Et c'est que nous venons d'écouter. Mais Dieu étant miséricordieux, il nous dit ce matin, il suffit de revenir à lui. Je ne veux pas que le méchant meure, mais qu'il retourne vers moi. Qui sait si c'est ta dernière chance? Je ne souhaite la mort de personne. Mais ça n'arrive pas aux autres. Il faut que nous soyons toujours prêts. Que nous restons toujours prêts. Parce que le jour où ça va nous arriver, quand ça frappe à la porte, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Nous devons être prêts. Nous devons assumer. Alléluia. Il y a les mamans qui sont en train de... ils sont en train de dormir. Voilà. Ça, c'est le temps qu'on m'a donné et j'assume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a des gens, des dames qui sont là, qui connaissent pas ma langue lingala, mais c'est une chanson que j'aime tellement. Si vous me permettez, je vais chanter. Alléluia. Toyelelo, toyembela Yahweh, yemoko zina biso. Toyelelo, toyelelo, toyembela Yahweh, yemoko zina biso. Toyelelo, toyelelo. Yeah.